Découvrons le torbal avec les élèves de l'ERDV Pleyel. Le torbal tire ses origines d'un autre sport, le rollball, qui se joue en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale et qui était donc pratiqué par les militaires ayant perdu la vue pendant le conflit. Le torbal est apparu en France dans les années 1970. Le torbal est un sport collectif d'opposition destiné aux personnes déficientes visuelles et ouvert aux valides. Il se joue sur un terrain rectangulaire de 16 mètres de longueur sur 7 mètres de largeur. De part et d'autre du terrain, on trouve un but qui en occupe toute la largeur. Ce but est donc d'une longueur de 7 mètres et mesure 1,30 m de hauteur. 3 cordes sont tendues en travers du terrain. Elles sont à une hauteur de 40 cm et équipées de clochettes afin de les entendre lorsqu'on les touche. Le torbal se joue à 3 contre 3. Chaque joueur dispose donc d'un tapis de 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Ce tapis est fixé au sol par des adhésifs pour ne pas bouger lors des matchs. Ils sont placés de telle sorte que leur longueur soit parallèle à la ligne de but. Ces tapis, outre qu'ils amortissent les contacts avec le sol, permettent aux joueurs de se positionner en défense et de s'orienter avant les tirs en se repérant avec les mains ou les pieds sur les bordures de ces rectangles. Le ballon de torbal pèse 500 grammes et a une circonférence de 65 cm. Il est en caoutchouc et contient de petites grenailles de fer. Les joueurs doivent tous avoir un masque opaque par souci d'égalité. Le but du jeu, marquer plus de points que l'adversaire. Et on marque un point lorsque la balle dépasse la ligne de but adverse. Mais on ne doit pas lancer le ballon n'importe comment. En effet, ce lancer, qui ressemble au geste du bowling, est effectué de façon à ce qu'il passe sous les 3 cordes tendues en travers du terrain. Si la balle ou l'un des joueurs touche une des cordes, signalée par le tintement des grelots, ou passe au-dessus, ceci est une infraction au règlement et le tireur est pénalisé. Quant aux joueurs en défense, eux, ils attendent le ballon soit debout, accroupi ou à genoux. Dès que la balle quitte la main du tireur, les défenseurs peuvent bloquer le ballon dans n'importe quelle position. Une rencontre dure demi-temps de 5 minutes. Les joueurs peuvent se déplacer librement et se positionner n'importe où dans la zone de jeu. En effet, ils ne sont pas obligés de se placer sur les tapis. De plus, le lancer de ballon ne peut se faire qu'avec les mains. Le ballon doit être relancé dans un délai maximum de 8 secondes après la récupération. Si le ballon sort du terrain, il est rendu à l'équipe adverse et l'arbitre annonce l'endroit de la sortie de balle. Par exemple, tir trop à gauche, sortie avant la ligne médiane, etc. Les arbitres latéraux rendent la balle selon les indications de l'arbitre central. Ils remettent la balle directement au joueur. Le jeu peut donc reprendre. Morte. Une balle est considérée comme balle morte si elle est en arrêt complet sur le terrain. Dans le milieu scolaire, on la rend au joueur le plus proche. Les fautes, quand un joueur tire plus de 3 fois successivement, ou quand le tir est au-dessus des ficelles ou les fait sonner, quand la balle n'a pas été relancée dans les 8 secondes. Il y a alors coup franc. Le joueur pénalisé doit sortir du terrain et l'équipe défensive doit garder le but avec donc un joueur de moins. Dès le tir effectué, le joueur revient sur le terrain. S'il y a 3 coups francs pour une équipe dans un même temps de jeu, il y a alors pénalty lors de la prochaine faute. En cas de pénalty, l'équipe pénalisée doit garder le but avec seulement un joueur. L'équipe attaquante doit aussi avoir un seul joueur sur le terrain. Voyons une démonstration d'un temps de jeu. 3 coups de sifflet pour démarrer le match.
sifflet. Fin du jeu. Un coup de sifflet. Maintenant, à vous de jouer.